et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le projet d'un participant. Donc nous sommes ici dans une toute petite commune, c'est un village, on est proche des stations de ski de Megève-la-Clusaz. Et aujourd'hui c'est un projet assez particulier puisque c'est un projet de division, c'est-à-dire qu'à la base la personne avait acheté un appartement avec une grange et il a donc divisé cette grange pour créer plusieurs appartements. Bref, je t'en dis pas plus et je te fais tout de suite découvrir le projet de cette personne. Salut Mickaël, ça va? Nickel, voilà, ça va? Ouais, nickel, et toi? Alors, je te laisse te présenter d'abord. Donc, ton prénom, ton âge, ta profession, et puis en plus, si tu peux nous présenter un petit peu ton projet. Oui, écoute, moi je m'appelle Mickaël, 32 ans. Je travaille dans le bâtiment, je suis électricien. Donc le projet actuel, c'est mon tout premier projet, c'est une ferme d'époque de 270 mètres carrés, dans lequel on a prévu de refaire une création de lot et une division. Donc 3 lots qu'on revendra par la suite séparément. D'accord. On revendrait pas mal de trésors et puis repartir sur un projet un peu plus intéressant. Ok. Alors j'ai choisi de te faire visiter ce projet parce que je trouve ça super intéressant, surtout pour un premier projet. En général, les gens ont tendance à commencer par un petit studio ou un 2 pièces. Là, tout de suite, c'est un très gros projet. Premièrement, il y a pas mal, on va dire, d'aménagements intérieurs, des aménagements physiques, beaucoup de travaux. Et en même temps, il y a pas mal de choses, on va dire, de points juridiques à traiter, notamment l'ajout de compteur. Tu as déposé un permis. Enfin, vraiment, il y a une grosse partie technique et juridique. Mais je t'en dis pas plus. On va faire la visite directement sur le projet, puis on va discuter ensemble et tu vas tout nous expliquer. Ça marche. Je tiens à préciser, là il est quelque chose comme 15 h, donc on est en plein chantier, donc c'est pas préparé, tu risques d'entendre des coups de marteau, peut-être qu'il y aura des problèmes de lumière, mais on voulait vraiment t'emmener une journée de chantier où les gens bossent pour que vraiment tu vois comment se déroule une opération. Donc on va arriver dans la première partie de l'appartement, la partie accès. Donc là actuellement c'est vraiment à l'état brut. D'accord. Donc par la suite ça va être la première entrée ici, la deuxième qui va se retrouver en face. 2 escaliers avec une création de dalle pour desservir les 2 appartements du dessus. D'accord. Double garage, donc les murs actuellement ont été déposés pour pouvoir accueillir les portes de garage. Ok. Une bonne partie aussi de structure bois va être supprimée pour des renforts de maçonnerie. D'accord. Pour soutenir la dalle, plus la partie escalier. Là à l'heure actuelle, on est en pleine partie démolition. Création de porte ici. Donc si je comprends bien, en fait, ici à la base c'est une grange, c'est ça? C'est ça. Cette partie-là, c'était que du stockage, tout ce qui peut traîner habituellement dans une grange. Ouais. Ok. Donc à la base une grange que tu es en train de transformer donc en garage, avec un accès piéton de ce côté-là ou voiture, accès voiture ici. Porte d'entrée là. D'accord, ok. Donc un mur ici qui va être recréé. D'accord, prise en fondation avec le premier garage. Ok. Un escalier double quart tournant pour arriver à la partie de l'étage. D'accord. Avec une première porte ici. D'accord. Qui va être créée. Ok. Et ensuite c'est symétrique. Ensuite on a le deuxième garage. Pareil de l'autre deuxième porte d'entrée. Ok. Donc première partie donc, de la grange qui va être transformée en 2 garages pour desservir 2 appartements. C'est ça. Ok, super, parfait. Donc on va retourner par l'autre côté parce que malheureusement on ne peut pas aller encore dans les appartements, il n'y a pas les escaliers, mais on va te faire voir directement par l'autre côté. Donc là on voit après sur la partie façade, tout a été recréé, il n'y avait aucune ouverture, simplement le trou ici qui a été rebouché. D'accord, donc tu as fait 3 ouvertures pour faire entrer la lumière, c'est ça? C'est ça, Le problème qu'on a actuellement c'est que le soleil est vraiment de l'autre côté, donc au niveau orientation c'est pas non plus le top. D'accord. Donc on a vraiment joué sur les ouvertures pour amener le maximum de lumière dans l'appartement. Ok. Et là ce sera comme ça fini ou tu vas repeindre, tu vas refaire un crépi ou... Là on va refaire intégralement un crépi. D'accord. Pour reprendre toutes les aspérités, là où on a des petits éclats, toutes ces choses là. Donc c'était pas prévu de base, donc je vais repasser un permis modificatif. D'accord. Et on va intégrer un nouveau crépi sur
toute cette partie-là. Ok, parce que ce que tu me disais, c'est qu'à la base, quand tu as déposé ton permis, l'architecte a déposé un permis dans lequel tu devais donc décrouter, tu devais enlever le crépi, faire ressortir les pierres apparentes, mais forcément ça coûte assez cher de faire ça. Beaucoup, oui. Et c'est vrai. C'était quand même pas donné, et vu qu'à l'heure actuelle il y avait déjà un crépi, je pense que c'était quand même plus intéressant de faire un crépi propre. Exactement. Et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs dans une autre vidéo. Souvent les architectes, ils ont une vision, on va dire architecte, ils font en sorte de proposer le produit le plus beau, mais c'est bien souvent le plus cher. Il faut avoir une vision investisseur, c'est-à-dire faire le plus beau tout en respectant son budget afin à la fin de récupérer un maximum de plus-value. Donc là c'est ce que tu as fait, donc là tu vas faire le modificatif pour garder donc un crépi joli avec au-dessus garder l'effet aussi bois, c'est ça tu veux? Oui, c'est ça, on va reprendre la partie bois. D'accord. Parce que là c'est vraiment d'époque, donc on va l'enlever, on va remettre aux normes pour pouvoir vraiment avoir du hors d'air. D'accord. Actuellement c'est pas le cas. Et ensuite on remet un bardage bois plus récent et ça ira en continuité. D'accord. Et petite question, ça ce bois justement que tu enlèves, après tu en fais quoi? Tu le jettes ou tu vas le revendre à une scierie ou quoi que ce soit, ou vraiment tu le jettes et Très bonne question. Ouais. Il y en a une partie qui était dans le garage qui a servi en bois de chauffage. D'accord. Celui-ci, honnêtement, ça se réutilise, ça se vend ou dans l'état actuel, je suis pas sûr. Je sais que peut-être avec moins de... Il aurait été peut-être en meilleur état, je pense. Ouais. Je sais que tout ce qui est vieux bois, même les poutres, les vieilles poutres en bois, c'est assez recherché. Oui, c'est ce que je me dis. Donc à voir, mais après, il est quand même bien impacté par l'humidité, donc à voir. On verra en démontant, mais c'est... Au pire, il finira en cheminée. Il y a des chances. Ouais. Allez, on va continuer la visite et passer donc dans les autres appartements. Bah écoute, là je vais te montrer, on va passer à la partie du premier appartement. Ok, parfait. Là, on accède par les marches pour l'instant et ça deviendra un balcon sur toute la longueur. Ok, tout ce qu'il y a ici va être déposé. Ok, et là il y aura donc le balcon. C'est ça. D'accord, et l'accès se fera comme on a vu dans le garage de ce côté-là. Ça, avec la porte d'entrée en face, c'est la future baie vitrée. Ok, voilà, c'est vraiment un gros chantier. Pour un premier, c'est vraiment à l'état brut. Il y a un très gros poste de gros œuvres, une très grosse reprise de maçonnerie. D'accord. Par le biais du BET structure aussi, il y a une bonne petite partie de reprise bois aussi également, il y a quelques poutres d'éléments charpentes qui vont être changés. D'accord. Donc on va devoir étayer, soulever légèrement la toiture, changer les poutres qui sont abîmées et revenir reposer sur la nouvelle poutre neuve. Et enlever celles qui, pour le projet, sont un peu gênantes. D'accord, ok. Voilà. Donc ici, il y aura donc un appartement en duplex, c'est ça? C'est ça. Donc un appartement en duplex avec une partie basse dans laquelle nous nous trouvons et une partie haute, c'est-à-dire qu'il va recréer un plancher, donc on va dire recréer un sol. Et dans ce plancher-là, tu mets les chambres, il me semble, c'est ça? C'est ça, les chambres, et il y a la deuxième salle de bain qui se trouvera aussi à l'étage. D'accord. Il y en a une également ici. Ok, combien de mètres carrés actuellement au sol? Cette partie-là, on a 50 mètres carrés. Ok. Et hors loi Carrez, en haut, on a 130 mètres carrés. D'accord, ok. Ok, donc ça va faire un très bel appartement. Sachant que, que je dis pas, en fait, j'ai peut-être pas vu, tu as une partie basse ici, et ça, l'autre partie, c'est pour le même appartement ici. C'est ça. D'accord. C'est ça. On aura les deux chambres au fond, un deuxième WC indépendant avec un espace dressing sur le côté. Troisième chambre, salle de bain plus ou moins au-dessus de nous. D'accord. Et escalier en crémaillère qui va monter à l'étage du dessus. Ok. En plus, je crois que tu as fait les plans sur Cozy Casa. Ouais. À ce moment-là, on mettra 2-3 petites insertions de plans directement dans la vidéo. Et comme ça, tu vas pouvoir voir exactement ça va aider à se projeter. Exactement. On va passer dans la deuxième partie qui elle va être la partie division du projet. D'accord. Donc à l'heure actuelle c'est une partie habitable, c'est là où on a notre résidence principale. Ok. Globalement ici on va faire uniquement une partie agencement, on va enlever des parties de bois qu'on va remplacer, remettre un peu de blanc pour ramener un peu plus de lumière. Les pièces vont rester quasiment les mêmes, peut-être monter un peu plus le plafond ici. Qui est légèrement bas.
une création de salle de bain ici, puisque ça va devenir un plein pied. D'accord. Donc on aura une création de salle de bain ici avec douche, double vasque, ce qu'on retrouve habituellement. D'accord. Une petite partie de poutre ajourée pour casser cet effet de cloison. Ok. Et une chambre avec sa salle de bain privatif sur cette partie-là. D'accord. Et la cave à vin qu'on a sur le côté qu'on transformera en dortoir. D'accord, ok. Donc, on a commencé par la partie, on va dire, grange que tu transformes en garage. Dans cette partie grange en garage, nous avons accès aux 2 appartements qu'il y a au-dessus. Oui. Ensuite, nous avons vu un des appartements au-dessus dans lequel tu vas tout refaire, dont un plancher pour faire donc un duplex en mezzanine. Ici, nous avons la partie basse dans laquelle tu habites, ta résidence principale, dans laquelle tu vas refaire un réaménagement, un petit peu de déco. Voilà, il y a quand même un petit peu de travaux, même si actuellement c'est déjà très joli, ça a beaucoup de charme. Pour l'optimiser, tu fais quand même un petit peu de… C'est ça. D'accord. Mettre un peu au goût du jour. Ok, et maintenant on va aller voir donc le 3e appartement. Oui. Ok, super, parfait. Donc actuellement le 3e appartement est lié avec celui-là. Celui-ci, oui. Et on passe par suite, cet escalier-là qui va être par la suite condamné. D'accord, ok. Donc pour reprendre, lorsque nous étions dans le garage tout à l'heure, tu parlais de mettre des portes en hauteur. Ouais. Et donc ces portes-là arriveront… C'est ça. Alors Une ici, des une des portes va arriver ici. D'accord. On va rouvrir. Donc ça va être la porte de cet appartement. Oui. Donc cette cloison-là sera supprimée pour la partie pièce à vivre. D'accord. Donc qui va communiquer jusqu'à ce mur qu'on retrouve ici. Donc la partie cuisine sera contre ce mur qui est actuellement dans une chambre. D'accord. Partie salon, salle à manger. Et la partie chambre, salle de bain qui va être sur la continuité. Ok, donc en fait ici on a un autre plateau. Ouais. Qui est, je pense, identique à celui qu'on a vu qui est en travaux actuellement, quasiment identique, dans lequel tu vas refaire un autre appartement. Donc en tout, pour parler du projet, à la base tu as acheté un appartement avec une partie grange, ouais, et tu réalises au final 3 appartements. C'est ça. Ok. Tu revends donc un appartement qui sera en résidence principale. C'est ça. Et deux autres en résidence secondaire. Ouais. Ok, super, parfait. Alors est-ce que, peut-être on va se mettre dans un coin où on a un petit peu plus de place, et comme ça on va parler un petit peu des chiffres de ce projet-là, et puis tes projets à venir. Ça marche. Et donc pour parler des chiffres de ce projet-là, combien tu as acheté, est-ce que tu as fait un crédit, est-ce que tu as acheté en cash, combien ça va te coûter en travaux au final et combien tu vas pouvoir revendre si tu revends donc l'intégralité des appartements. Donc ici, on a acheté 295 000. D'accord. À la base pour un 160 mètres carrés et après permis, on a récupéré 100 mètres carrés supplémentaires. Ok. Au même prix, donc ce qui permet d'avoir déjà un bon prix ratio. au mètre carré très bas. C'est ça. Suite à ça, on a fait un crédit classique pour une résidence principale. Ok. Donc 25 ans, j'avais eu du 1 à 20, il me semble de mémoire. La petite erreur que j'ai faite, puisque je connaissais pas, je te connaissais pas avant, on a mis 50 000 € d'apport dans le projet. D'accord. Donc voilà. Après en enveloppe de travaux, tout compris, on est sur une enveloppe qui tourne à 200 000 €. D'accord, ok. Étant donné qu'on a beaucoup de postes aussi de grosses œuvres, ça coûte relativement cher. Et après, une bonne partie va être aussi réalisée par moi et des amis du bâtiment. Ok, d'accord. Voilà. Donc, on va dire que le projet global revient à 500 000, on va dire 595 000. Voilà, 500 000 € en prenant toujours une petite marge de sécurité avec les aléas. Donc, 500 000 € le projet global, sachant que c'est ton tout premier projet. Donc, c'est un très beau projet pour un premier projet. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu te le montrer aujourd'hui. Comme je te le disais au début de la vidéo, il y a beaucoup de personnes qui sont dans les villes et ont un petit peu peur de s'écarter et un petit peu peur de faire des projets plus gros. Et au final, bien souvent, on fait un petit peu plus de travaux. Peut-être qu'on prend un peu plus de risques dans les travaux, mais avec les bonnes connaissances nécessaires, avec un peu de juridique, un peu de technique, on arrive à faire un très beau projet comme ici. C'est ça, on arrive à bien l'optimiser. Exactement. Et combien tu penses revendre justement donc ce projet, on va dire fourchette basse et fourchette haute? Alors sur la fourchette basse, enfin même directement en termes de plus-value brute, d'accord. On devrait se situer entre 210 000 € d'accord. à un peu plus de 250 000
si tout se déroule bien. D'accord. Si les projets suivent derrière, avec le Funiflame dont je te parlais tout à l'heure, ça devrait aider à monter. Ok, d'accord. Voilà. Donc on va dire, pareil, en prenant encore une fois une marge de sécurité, ouais, on sera à 200 000. On sera à 200 000. Ouais. Voilà, donc un projet qui revient à 500 000 euros, tu arrives à dégager 200 000 euros minimum. Hein. Ouais, vraiment un minimum. Vraiment, voilà, je préfère prendre des pincettes par rapport à ça et être sûr de ne pas me tromper. La plus-value, clairement, elle y est. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, voilà, ça sera une question d'optimisation et de finition qui feront qu'on arrivera à le vendre à tel prix. Quoi. Donc, ça fait, en termes de pourcentage, ça fait donc du 40%. C'est-à-dire que tu achètes 500 000 euros et que tu arrives à dégager un bénéfice de 40% sur cette opération d'achat-revente. Sachant qu'en termes de durée, j'imagine que ça prend quand même pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est ça. C'est ça. Là, globalement, là, à l'heure actuelle, on est juillet 2020. J'estime la fin des travaux, si tout se déroule bien, au maximum printemps 2021. D'accord, ok. Tout fini, quoi. Tout sera terminé. Prêt à vendre. D'accord, ok. Et donc, à partir du moment où tu as acheté ce projet-là et tu vas le mettre en vente, combien de temps s'est passé donc? Ce projet-là, je l'ai acheté en 2018. D'accord. Avant ta formation. En fait. D'accord. Après courant 2019, en fait, je te découvrais. D'accord. Donc de là, en fait, j'ai mis en stand-by ce que je voulais faire à la base ici. Ouais. J'ai refait la totalité de la formation et là, en fait, page blanche, j'ai dit attends, je vais faire une bêtise. On va vraiment mieux optimiser et voilà, tout ce qui était division, création, enfin, j'avais pas trop connaissance de tout ça. D'accord. Donc j'ai suivi en fait ce que tu nous apprends et à partir de là, voilà, on a fait les plans, monté auprès de l'architecte, c'est passé. D'accord, ok. Et on en est là, quoi. Ok, c'est cool, parce que au-delà du côté technique, on peut se rendre compte en vidéo, il y a le côté juridique qui est quand même assez complexe, qui demande des connaissances, c'est-à-dire il y a une dépose de permis, création de l'eau, division de l'eau, création de compteurs, que ce soit d'électricité ou d'eau. Donc il y a quand même pas mal de travail, on va dire administratif, juridique, pour arriver à créer un bon résultat comme ça et pour arriver surtout à dégager donc un bénéfice de 40% sur un investissement à 500 000 euros, ce qui est quand même très conséquent. Donc tu parlais par rapport à la formation, qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire avant la formation, qu'est-ce que tu voulais faire de ce projet-là et qu'est-ce que la formation t'a apporté? En quoi ça a changé ta vision et en quoi ça t'a permis d'optimiser ton projet? Quelles erreurs aurais-tu fait sinon? Alors, à la base, je devais l'acheter uniquement pour habiter dedans, en me disant éventuellement par la suite, je ferai un appartement sans spécialement vraiment connaître les démarches. Oui. Donc, j'avais pas fait d'enveloppe travaux, toutes ces choses-là. J'avais uniquement fait mon prêt classique, ce qu'on peut faire habituellement. D'accord, uniquement un prêt immobilier. C'est ça. Ensuite, j'ai fait ta formation et donc derrière, j'ai tout refait mes plans, toutes ces choses-là, conçu tout le projet. Repris des différents rendez-vous de banque, j'en ai eu pas loin de 7. Alors par chance, de toute façon ça a suivi. En fait, le fait de faire un bon business plan, j'ai eu aucun refus. Okay. Tant mieux. Et ma crainte par contre, c'était de ne pas me faire financer l'enveloppe travaux. J'avais ce truc de me dire, j'ai déjà un crédit, la banque ne va pas accepter de m'en refaire un deuxième. D'accord. Et en fait, en présentant concrètement ce que je voulais faire, les créations d'appartements, combien ça allait générer, ainsi de suite, c'est passé assez facilement. D'accord. Après, les erreurs que par contre que j'ai pu faire du coup, avant ta formation, ne serait-ce que déjà à l'achat, j'avais signé sans clause suspensive. D'accord. L'obtention de prêt, je ne l'ai pas indiqué, même je savais plus ou moins que j'allais l'avoir, mais je ne l'ai pas indiqué. L'obtention du permis de construire non plus, il aurait très bien pu m'être refusé puisque c'était une grange. Ils auraient très bien pu me dire que on refusait, je me retrouvais avec une partie inexploitable. Exactement. D'accord. Donc là, ce serait difficile. clairement. Donc donc voilà. Après le fait d'avoir fait la formation, d'avoir suivi tout ce qui suivait derrière, pour la partie division, vers qui il fallait se tourner, qu'est-ce qu'il fallait vérifier également. J'ai fait tout ce procédé-là, je vois par exemple les créations de parking, toutes ces choses-là. Ouais. J'ai pu tout vérifier, c'était bon, donc on va dire par chance, tout s'y prêtait. Ok, en fait, en résumé, à la base, tu voulais acheter cette grange pour y habiter et tu disais pourquoi pas un jour peut-être faire un autre appartement là-haut. Et en ayant fait la formation, cette fois-ci, tu n'as plus la vision, on va dire, d'une personne qui souhaite
tu n'as plus la vision d'une personne qui souhaite habiter dans un bien, mais d'un investisseur qui souhaite gagner de l'argent avec ce bien. Et au final, avec le même bien que tu avais acheté sans aucune connaissance, qui est déjà très bien puisque tu as fait quand même une très bonne affaire, tu as réussi grâce à tes connaissances à rendre ce bien, on va dire, rentable et à réaliser, donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, une plus-value avec probablement plus de 40% de bénéfices. C'est ça. En tout cas, Michael, je tenais à te remercier pour cette visite. Je tenais aussi à te féliciter parce que c'est un très beau projet, surtout pour un premier projet. Je pense qu'après celui-là, tu es rodé pour les prochains. Ce sera quand même beaucoup plus simple, autant techniquement que juridiquement. Et puis en attendant, eh bien, comme d'habitude, je te retrouve la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est bon.